Vous passez des nuits avec votre partenaire, vous vous réveillez à ses côtés, mais il n'est plus avec vous. Oui. Je ne vous le souhaite pas, mais ça arrive à beaucoup de personnes. D'être en couple avec quelqu'un qui au départ était bien, mais à un moment, on commence à ressentir une distance. Il y a un fossé entre l'homme et la femme. Tout simplement parce que le partenaire qui est victime remarque que l'autre n'est plus là pour lui. Ça voudrait dire que cet homme ou cette femme qui était attentionné, qui vous écoutait tout le temps, qui prenait de vos nouvelles, qui ne ratait aucune occasion de vous démontrer son amour, est avec vous physiquement, mais émotionnellement et sentimentalement, cette personne est ailleurs. Cela pourrait arriver parce que des fois, dans une relation, une personne n'a pas arrêté de se plaindre de vous par rapport à une attitude que vous avez, par rapport à des choses que vous faites qu'elle n'apprécie pas. Et vous avez certainement négligé ces alertes-là. Vous avez trouvé peut-être que la personne se plaignait trop, elle insiste trop, elle en fait un peu trop, alors qu'en réalité, c'était une manière de vous dire, écoute, si tu continues dans ce sens, je ne serai plus là. Mais vous ne l'avez pas compris comme ça. Et malheureusement, vous êtes aujourd'hui au stade où vous remarquez qu'effectivement, cette personne n'est plus là. Ça pourrait être aussi dû au fait que la personne ne vous aime plus tout simplement, mais ne sait pas comment vous l'annoncer. Alors elle préfère partir progressivement. Vous allez voir donc que dans votre maison ou dans votre relation, le partenaire commence à se plaindre absolument de tout. Le partenaire n'apprécie plus rien de ce que vous faites ensemble. Il n'a plus de temps pour vous. Cette personne-là est toujours en train de faire un programme pour elle seule. Elle ne vous inclut plus. Cette personne-là est en train de remarquer tous vos défauts. Elle ne parle plus de vos qualités. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans vos relations, le partenaire restera focalisé sur vous et appréciera votre présence dans sa vie, tant qu'il ou elle n'a pas rencontré quelqu'un de mieux. C'est toujours comme ça. Quand une personne n'a rencontré personne de mieux que vous, elle se contente de ce que vous êtes pour elle et de ce que vous lui apportez. Mais quand elle rencontre quelqu'un de mieux que vous, elle commence à créer une comparaison. C'est là qu'elle va se rendre compte que vous n'êtes plus à la hauteur de ses attentes. Parce que la personne à qui elle vous compare arrive à la combler plus que vous ne le faites. Et dans tous les domaines. Ça pourrait être dans un domaine financier, un domaine matériel, un domaine émotionnel, sentimental, physique, à tous les niveaux. C'est pour cela que je le dis à tout instant, ne prenez jamais vos relations comme un acquis. Il faut à chaque fois que vous ayez à cœur d'améliorer ce qu'il y a dans votre relation. Et prenez le temps aussi de savoir si la personne en face est toujours concernée par la relation autant que vous. Parce que des fois, vous êtes dans un investissement total avec une personne qui est en train de se rétracter totalement. Tous les efforts que vous faites sont vains. Il s'agit de faire des efforts, mais pas pour en faire. Il faut le faire pour la bonne personne et dans la bonne direction. D'autres fois, le partenaire qui est en train de partir ne se plaint plus. Là où ce partenaire vous disait « j'aime pas ça, je n'apprécie pas ça, arrête de faire ci, arrête de faire ça », il ne dira plus rien. Elle ne dira plus rien. Elle ne fera plus aucun commentaire sur vos sorties. Elle ne se plaindra absolument plus de vous, tout simplement parce qu'elle n'est plus là. À quoi ça lui sert de se plaindre de quelqu'un qu'elle est en train de quitter? À quoi ça lui sert de se plaindre d'une femme dont il est en train de se séparer? Ailleurs, il a ce qui fait son bonheur. Avec vous, il a juste une présence physique. Tout ce qui peut le rendre heureux, tout ce qui peut l'emmener à s'épanouir, tout ce qui peut l'emmener à se projeter, se retrouve désormais avec quelqu'un d'autre qui n'est pas vous. Et donc à cet instant, votre présence est égale à votre absence. Des fois, quand la situation arrive à ce niveau, c'est là que vous allez vous dire « il est en train de changer, qu'est-ce que je dois faire ?» Mais en fait, il y a longtemps que cette personne vous a sorti de sa vie. Elle n'est juste pas partie physiquement, mais elle n'est plus avec vous. Des fois, c'est que certaines femmes ou certains hommes vont dire « t'inquiète pas, même si tu ne m'aimes pas, moi je vais t'aimer pour nous deux ». Comment est-ce qu'on peut aimer une personne pour deux? Ça n'a pas de sens. Quand vous avez une conversation franche avec votre partenaire et qu'il vous dit ou qu'elle vous dit « je ne veux plus être là », qu'elle vous dit « je ne t'aime plus, je ne me sens plus connecté à toi », ne lui proposez pas de l'aimer pour vous deux. L'amour, ce n'est pas à sens unique. C'est un amour entre un homme et une femme, un échange. Et si l'une des pièces qui doit participer à l'échange refuse de participer ou ne se sent plus prête à participer, vous êtes obligé d'assumer, d'encaisser et de passer à autre chose. Parce que cette personne est passée à autre chose. Si vous insistez pour qu'elle reste, elle le fera, mais ça vous fera souffrir. Parce qu'entre-temps, son cœur est ailleurs. Son corps sera à vous, mais son cœur à quelqu'un d'autre. Personne ne vous donne pas son cœur, rien ne fait plus mal que cela. La chose à faire, c'est d'éviter que cette situation ne se produise. Une fois qu'elle arrive, si votre partenaire vous dit « je ne veux plus », encaissez le coup. Retenez qu'à un moment, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Posez-lui des questions des fois pour savoir pourquoi, juste pour votre propre information.
Mais ne demandez pas pour pleurer, s'il te plaît, reste avec moi. Qu'est-ce que je ferai sans toi? Ma vie n'est rien sans toi. Non. Cette personne n'a plus rien à faire avec vous. Sinon, évidemment, elle ne serait pas partie. Et vous aurez dit, je ne veux pas partir, je veux rester. Arrange-toi pour que je reste. Si vous avez besoin d'un coaching privé, si vous avez besoin de parler d'un problème par lequel vous passez en ce moment, si vous n'avez plus de solution à une situation qui vous fait réfléchir depuis un bon moment, vous avez le lien au-dessus de la vidéo, vous cliquez là-dessus, vous allez rejoindre la plateforme de coaching, vous allez suivre les instructions, avoir votre séance en développement personnel, en coaching matrimonial. Vous avez la possibilité désormais d'avoir un rendez-vous physique. Il suffit juste de vous rendre à la Riviera Bonhomie, à l'immeuble Maryse au 3e étage, au cabinet Nel Jamil la Motivation. Je vous envoie des bisous, mes étoiles.